Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était désolation et vide. Et il y avait les ténèbres sur la face de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Je me suis dit, pourquoi Dieu a tenu à ce que l'on sache qu'à ce moment de la création, le Saint-Esprit était en train de planer au-dessus des eaux, au-dessus du chaos, à l'intérieur même des ténèbres. Je pense qu'on le précise pour nous faire comprendre une chose. Quelles que soient les ténèbres par lesquelles tu passes, quel que soit le chaos qu'est ta vie certainement à ce moment, il faut que tu comprennes que tu as encore la possibilité de vivre autre chose. Il faut comprendre que de ce chaos, le Saint-Esprit a la capacité de venir planer. Il ne vient pas planer juste pour se balader. Le Saint-Esprit te dit qu'il a la possibilité de descendre et de planer dans ton chaos. Et il le regarde, il constate. Le fait que le Saint-Esprit plane à l'intérieur de ton chaos, c'est une prophétie forte qu'il annonce au monde de l'enfer. Cet esprit maléfique te dit, cette femme ne va pas se relever. Cet homme, c'est fini. On ne peut plus rien faire de lui. Ce vol-là, tout léger et tout doux, est une prophétie qui est en train d'annoncer ta délivrance. Le fait de souffler pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, c'est vraiment la différence avec le fait d'être rempli du Saint-Esprit. À ce moment-là, les apôtres sont pour moi au maximum de leur dimension. Et puis j'ai compris qu'il y avait un fautif. C'était de la faute de Jésus. Ma mère a dit qu'elle appelait le père au banc des accusés. Maintenant, moi, la fille, j'appelle le fils au banc des accusés. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Bon, Jésus a dit qu'il ne pouvait pas accomplir tout ce qu'il devait accomplir si lui, il ne partait pas et que le Saint-Esprit venait. Ça veut donc bien dire que c'était Jésus qui limitait les apôtres. Jésus savait que s'ils restaient, ils allaient continuer à s'appuyer sur lui. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Dieu veut vous utiliser de manière à ce que vous soyez des bénédictions pour les gens autour de vous. L'Éternel fait de nous ses vitrines. Les gens pourront dire que quel est ce Dieu? Ils pourront glorifier Christ à travers votre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le problème des apôtres était effectivement que Jésus était là. Mais quand Jésus est en train de monter et que les apôtres vont rester, le Saint-Esprit a un autre nom. Il s'appelle le Consolateur. Il n'y a pas de puissance sans tourment. Il n'y a pas de démonstration de miracle sans problème compliqué. Dieu ne se réveille pas dans son côté redoutable. S'il n'y a pas une situation d'impossibilité, le feu est en train de monter, la puissance monte parce qu'ils sont dans un état de trouble. Ils sont dans un état de pleurs, un état de tristesse, un état d'abandon. C'est pour ça que le Saint-Esprit ne vient plus seulement comme la puissance. Il vient comme l'esprit de la consolation. La puissance du consolateur se manifeste quand tu es dans les pleurs. Mais quand tout va très bien, tu minimises la puissance que tu as. C'est pour ça que le pouvoir s'est démontré quand ils étaient faibles. Quand il n'y avait plus de Jésus. Il n'y a plus de Jésus, maintenant on va faire comment? Ça devient l'avantage. Pourquoi? Parce que tant que Jésus est là, il n'y a pas d'adrénaline. L'adrénaline neutralise la douleur, la souffrance. Tu peux te faire mal, tu ne sens pas. Tellement tu es dans l'action, l'adrénaline est montée. Quand Jésus est parti, il a eu l'adrénaline. Et l'adrénaline, la question, c'est le Saint-Esprit. Le consolateur est rentré. Ils avaient peur, mais c'est comme s'ils n'avaient plus peur. Le thème qui nous réunit aujourd'hui est un esprit dimensionnel. Quand j'ai vu le thème et que je me suis vue sur l'affiche, je me suis dit, Seigneur, mon Dieu, qu'est-ce que la prophétesse Shirley nous fait comme ça? Mais, comme elle a dit, nous sommes son prolongement et je crois que son Dieu aujourd'hui va me faire grâce. Alors, je demande au Saint-Esprit de parler à travers moi et comme elle le dit à chaque fois, et une phrase qui marque mon être entier, « Père, ne me fais pas dire ce que tu n'aurais pas dit si c'était toi qui étais au milieu de nous. Laisse que je sois un réceptacle aujourd'hui et que je sois l'instrument que tu utilises pour parler à ton peuple dans le nom de Jésus. Amen. » Je nous invite à prendre nos Bibles dans le livre de Genèse 1, au verset 1 et 2. La Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était désolation et vide. Je suis dans la version Darby. Et il y avait les ténèbres sur la face de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Ce passage est un passage qu'on a lu à plusieurs reprises. Ce passage est un passage qu'on a entendu à plusieurs reprises. Et ce passage est celui que je vais utiliser ce matin pour introduire mes propos.
On parle ici du commencement, on parle ici du début, on parle ici du commencement, comme je l'ai dit. Et je me suis posé cette question, pourquoi à ce commencement-là, le Saint-Esprit était en train de planer au-dessus des eaux? Je me suis dit, pourquoi Dieu a tenu à ce que l'on sache qu'à ce moment de la création, le Saint-Esprit était en train de planer au-dessus des eaux, au-dessus du chaos, à l'intérieur même des ténèbres, des situations que l'on ne comprend pas. Le Saint-Esprit était en train de se mouvoir. Et quand je pensais à ce passage, je me suis souvenue, excusez-moi, aujourd'hui, je vais beaucoup citer le pasteur Shirley parce que ce que je fais aujourd'hui là, c'est ce qu'on appelle le plagiat. Mais j'assume. Et je suis fière parce qu'elle m'a dit une fois, elle l'a dit en prédication, l'homme spirituel se reproduit par imitation. Donc je ne vais pas faire autre chose qu'imiter ma mère ce matin. Et donc elle l'a dit lorsqu'elle a prêché, là où elle était invitée, pas on, hein, elle était invitée, elle a dit ceci, au commencement Dieu n'avait rien. Et c'est une phrase qui m'a marquée, c'est une phrase qui ça m'a dérangée quand elle l'a dit, je me suis dit, hé Seigneur, maman, est-ce qu'elle sait qu'on est filmé? Et que là, ça va aller sur les réseaux sociaux, comme elle peut dire. Elle a même rajouté en disant Dieu était pauvre au commencement. Je me suis dit que la femme, elle aime mettre dans la sauce, c'est pas possible. Et ensuite, elle a continué en disant effectivement, Dieu n'avait rien. Et c'est dans son rien qu'il a commencé à se dire, bon, finalement, ce rien-là n'est pas rien comme rien. Nous, on connaît le rien de rien, tu n'as rien. Il avait la parole et il avait l'esprit. Et à ce moment-là, il a envoyé le Saint-Esprit, je le suggère. Il a envoyé le Saint-Esprit, il a créé le ciel et la terre, comme on l'a vu, et il a envoyé le Saint-Esprit dans le chaos de la terre. Il a dit, va, regarde, vas-y, meus-toi dans ce chaos et viens me faire un rapport. Le Saint-Esprit est allé dans ce chaos, il a commencé à se mouvoir. Tout était sombre. Là-bas, c'était défiguré. Là-bas, il n'y avait pas de sens. Honnêtement, si à ce moment-là, on m'aurait dit de regarder, déjà, je n'allais pas voir parce que c'est dans les ténèbres. Mais en plus de ça, qu'est-ce qu'on aurait pu bien faire de ce chaos? Mais on se rend compte que l'Esprit de Dieu, on précise ici que l'Esprit de Dieu était plané au-dessus des eaux. Je pense qu'on le précise, et dans ce chaos, je pense qu'on le précise pour nous faire comprendre une chose ce midi. Quelles que soient les ténèbres par lesquelles tu passes, quel que soit le chaos qu'est ta vie, certainement à ce moment ou à un moment donné de ta vie, il faut que tu comprennes que tu as encore la possibilité de vivre autre chose. Il faut comprendre que de ce chaos, le Saint-Esprit a la capacité de venir planer. Il ne vient pas planer juste pour se balader. Il ne vient pas planer juste pour montrer qu'il n'y a rien à faire. Il ne vient pas planer pour constater, se dire, oula, vraiment là, sa vie c'est compliqué. On ne peut rien faire. Non. Quand le Saint-Esprit descend et qu'il commence à planer dans ta situation, il est en train de regarder. Ah oui, là, elle a besoin d'aide. Là, ça doit être modifié de telle façon. Ici, on doit faire telle ou telle autre œuvre. Le Saint-Esprit, ce midi, te dit qu'il a la possibilité de descendre et de planer dans ton chaos. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas quelle est la situation que lorsque tu analyses, tu te dis, mais Seigneur, je ne peux pas, il n'y a aucune solution. Mais laisse le Saint-Esprit descendre. Nous sommes à la Pentecôte et le Saint-Esprit est rendu disponible pour chacun de nous aujourd'hui. Donc lorsque le Saint-Esprit descend, lorsque le Saint-Esprit commence à faire son œuvre qui est planée, lorsque je suis allée regarder ce verbe planer, en fait on se rend compte, et je pense qu'on l'a vu, lorsqu'un oiseau plane ou lorsqu'un avion plane, en fait il ne fait aucun effort. Il se laisse porter par le vent. Il se laisse porter par les choses qu'il voit. Donc quand le Saint-Esprit descend et commence à planer, il n'a pas peur. Il ne se dit pas que ça va être impossible. Il laisse le vent pousser son être et il regarde. Il regarde situation après situation. Il regarde aspect de ta vie après aspect de ta vie. Et il le regarde, il constate. Il constate et le fait que le Saint-Esprit plane à l'intérieur de ton chaos, c'est une prophétie forte qu'il annonce au monde de l'enfer. Il regarde tes situations. Les hommes de l'enfer regardent, les esprits maléfiques regardent, se disent, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Certainement, il est en train de se rendre compte qu'on a travaillé fort. Cette femme ne va pas se relever. Cet homme, c'est fini. On ne peut plus rien faire de lui. Mais alors que ce vol-là, tout léger et tout doux, est une prophétie qui est en train d'annoncer ta délivrance. Alléluia. Pasteur.
Et comme je disais, le Saint-Esprit était au commencement et je me suis demandé pourquoi Dieu prend le soin de préciser que dans le chaos, le Saint-Esprit était en train de se mouvoir. Et j'ai compris une vérité que je vais nous partager ici. Le Saint-Esprit se meut au moment de la création pour une chose, pour que la création sache qu'il est au commencement de toute chose. Le Saint-Esprit se meut pour faire comprendre au chaos qu'en réalité, ici, c'est moi le boss. Quel que soit ce qui se passe, en réalité, c'est moi qui gère. C'est moi qui domine. Et d'ailleurs, il regarde les ténèbres, il dit, mais ténèbres, tu peux être sombre, aussi sombre que tu es. J'arrive à me déplacer dans ces ténèbres. J'arrive à voir. Pourtant, tu es totalement noir et personne d'autre n'a la capacité de voir dans les ténèbres. Mais le Saint-Esprit, lui, est un esprit hautement dimensionnel qui peut voir dans les ténèbres de ta vie, qui peut percer les moindres choses qui ont été faites à l'époque où tu n'existais même pas, où tu n'étais même pas encore compté parmi ceux qui allaient être là, dans ta famille. Lorsque tes ancêtres ont fait des alliances maléfiques, le Saint-Esprit a la capacité d'aller, et je veux t'annoncer une bonne nouvelle ce matin, le Saint-Esprit est un esprit dimensionnel parce qu'il peut aller dans ton passé, il peut intervenir dans ton présent et il peut même te dévancer dans ton futur. Donc quel est le chaos? Quelle est l'origine de ton chaos? Il vient d'où? De ton passé? Non, il n'y a pas de souci. Il peut venir du passé, du présent, du futur, peu importe l'endroit où est positionné ton chaos et quelle est l'origine de ce chaos. Là, sache qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit peut aller dans toutes les dimensions pour transformer ta vie. Et ce matin, je veux te dire que quel que soit le commencement que tu as eu, il y a des gens qui, lorsqu'ils arrivent, rien que depuis la conception, depuis le moment où la personne tombe enceinte, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des enfants qui sont issus de viol, donc un commencement chaotique. Il y a des enfants qui n'étaient pas désirés et qui se retrouvent dans le monde. Et le commencement est chaotique. On se dit, mais comment je vais avancer avec un début comme celui-là? Comment je peux faire pour m'en sortir lorsque je regarde mon histoire, je me rends compte que dès le début, je n'ai pas été acceptée. Je me rends compte que dès le début, rien n'allait. Comment je fais pour continuer? Comment je fais pour parvenir? Eh bien, je veux te dire que le Saint-Esprit n'a pas de difficulté à aller dès le commencement de ta vie pour transformer les choses, pour appeler la vie, pour emmener à l'existence ce qui n'existait pas dans ton quotidien et te faire vivre une gloire exceptionnelle. Donc, ce matin, le Saint-Esprit, ce midi, le Saint-Esprit veut se mouvoir dans ta vie. Et la prophétesse Shirley nous a toujours dit que le Saint-Esprit est un esprit galant. Il ne s'impose pas. Dieu nous a montré qu'à la création, il avait besoin que le Saint-Esprit soit au commencement. Et ce midi, je veux que dans ta vie, tu aies conscience qu'il faut que le Saint-Esprit soit à ton commencement. Quel que soit le chaos que tu vis actuellement, le Saint-Esprit peut venir dans ce chaos et commencer à planer pour voir ce qu'il doit faire et changer ta situation. Et donc le premier exemple que je nous ai donné, c'est la création. Et lorsque je continue, je me rends compte que lorsque Dieu, le Père, doit envoyer son Fils Jésus, il fait une chose extraordinaire. Il n'envoie pas Jésus sans le Saint-Esprit au commencement de sa vie. Et donc, je nous invite à prendre le livre de Luc 1. Donc, je suis toujours dans la version Darby. Alors, Luc 1, versets 30 à 35. Et l'ange dit, donc il parle à Marie, « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et voici, tu concevras dans ton ventre et tu enfanteras un fils. Tu appelleras son nom Jésus. Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Et il régnera sur la maison de Jacob à toujours, et il n'y aura pas de fin à son royaume. » Petit secret ici. On développera tout à l'heure. Au verset 34, il dit, « Et Marie dit à l'ange, comment ceci arrivera-t-il puisque je ne connais pas d'homme ?» Et l'ange répondant lui dit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi la sainte chose qui naîtra de toi sera appelée Fils de Dieu. » Ce verset est très, très, très grave et je comprends pourquoi la prophétesse Shirley aime bien prêcher dessus souvent.
sur l'histoire de Marie. En fait, on est en face d'une jeune fille qui est vierge, qui ne connaît pas d'homme et à qui un ange vient annoncer qu'elle va être enceinte. À ce moment-là, on se dit, moi je crois et je pense vraiment, selon vous, est-ce que Dieu n'aurait pas tout simplement pu mettre l'embryon dans le ventre de cette femme sans passer par ce procédé du Saint-Esprit? Moi, je crois que Dieu avait la capacité de le faire. Mais je comprends ici qu'à ce moment-là, Dieu veut que le Saint-Esprit soit aussi à la base de son Fils, soit aussi au commencement lorsque Jésus arrive sur la terre. Je comprends que Dieu réalise quelle est la tâche que Jésus doit accomplir. Il se rend compte que venir sur la terre, porter le péché de l'humanité, marcher au milieu des hommes est quelque chose de pas simple. Et il sait, il est conscient du décret de mort qui a été déclaré sur son Fils et il se dit, si je ne fais pas quelque chose d'étrange, si je ne fais pas un rituel avant que tu n'arrives sur la terre, quelque chose va se passer dans ton histoire et le sacrifice qui doit avoir lieu à un moment donné peut être fait avant ce moment-là. C'est pour ça qu'il prend le soin d'envoyer le Saint-Esprit, couvrir Marie de son ombre afin qu'elle soit enceinte de Jésus. Et je comprends donc que lorsque Jésus arrive sur la terre, quel que soit ce qu'Hérode aurait voulu faire, quel que soit ce que les hommes, les Égyptiens, tous ceux qui cherchaient Jésus, ceux qui cherchaient à le faire tuer, ils n'auraient pas pu réussir. Car Jésus arrive avec comme base le Saint-Esprit. Donc lorsqu'il arrive, et on l'a vu tout au long de son histoire, je n'ai jamais vu quelqu'un qu'on essaie de tuer autant que Jésus, mais qu'on ne réussit jamais à tuer. Ils ont essayé dès le bas âge. À cause de lui, des milliers d'enfants sont morts, ont disparu. C'était un génocide. Parce qu'il fallait trouver où est l'enfant Jésus pour le faire tuer. Sauf que ceux qui n'avaient pas compris, c'est que cet enfant-là était né d'une manière particulière. Cet enfant-là avait le sceau du Saint-Esprit et c'était impossible de le tuer avant son temps. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que même lorsqu'ils ont réussi à tuer, je suppose que Satan a fait la boum avec ses agents. Il s'est dit, enfin, ça fait quand même plus de 30 ans qu'on est en train de travailler pour en finir avec cet enfant. Sauf qu'à ce moment-là, ceux qui ne comprenaient pas, c'est que ceux qui ont le Saint-Esprit comme commencement ne peuvent pas être tués. Il s'est dit qu'il avait disparu de la surface de la terre, que bon, c'est réglé. Sauf que ceux qui ont le Saint-Esprit comme commencement et qui acceptent de marcher avec les commandements du Saint-Esprit, eh bien, en fait, même lorsqu'ils sont morts, ils ne sont pas morts. Parce que le Saint-Esprit est l'esprit de la résurrection. Et l'histoire de Jésus nous le montre. Bien qu'étant mort, ayant souffert à la croix, aux yeux de tous, on se disait, mais là, c'est fini. Le monde est perdu. J'imagine les disciples, lorsqu'ils étaient là, ils se sont dit, mais mon Dieu, tu nous as farotés pendant des semaines. Tu nous as fait croire que là, on était bon. Et te voilà au milieu de 2 brigands. Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est terminé, c'est fini. Sauf qu'ils n'avaient pas compris qu'en réalité, l'Esprit de Dieu, quand il est au commencement de ta vie, quand tu acceptes d'être sous son ombre, d'être couvert par lui, en réalité, tu es indestructible. Indestructible. Et ce qui m'impressionne aussi dans ce passage, c'est que lorsqu'on dit que le Saint-Esprit viendra sur toi, l'ange dit, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et je me suis dit, l'Esprit Saint viendra sur toi. On aurait pu s'arrêter là. Mais en réalité, quand tu portes le Saint-Esprit à l'intérieur de toi, quand tu as accepté que le Saint-Esprit soit au commencement de ta vie, ce que tu déclenches dans le monde maléfique, c'est que l'enfer entier veut ta destruction. Et pour que tu sois maintenu sur la terre des vivants, pour que tu sois maintenu dans le chemin de ta destinée, il faut que la puissance du Saint-Esprit descende également et te couvre. Il faut que l'Esprit de Dieu vienne avec tous ses attributs à l'intérieur de ton être pour être sûr d'assurer ta sécurité tant que tu seras sur la terre des vivants. Dans la notion de couvrir, il y a donc une dimension de protection. Et ce matin, je veux te dire que le Saint-Esprit est l'Esprit qui te protège. Le Saint-Esprit est l'Esprit qui veille sur toi. Le Saint-Esprit est celui qui ne permettra pas à l'ennemi de te renverser. Le Saint-Esprit est celui qui ne permettra pas au diable de jouer avec ta vie. Le Saint-Esprit est celui qui n'acceptera pas que tu échoues ta destinée. Le Saint-Esprit est celui qui se porte garant dans ta vie. Il est l'agent que Dieu envoie dans ta vie. Et on se rend compte que Dieu travaille avec l'Esprit de Dieu. La prophétesse nous disait tout à l'heure qu'il est l'Esprit de l'impossibilité. Donc, quelles que soient les choses en réalité que l'ennemi a placées devant toi,
toi pour t'empêcher d'être la personne que Dieu veut que tu sois. Dès l'instant où tu as l'Esprit de Dieu à l'intérieur de toi, tu es rendu capable de faire des choses extraordinaires. Dès l'instant où le Saint-Esprit vient avec son sceau dans ta vie, tu es protégé. Et quand tu as le Saint-Esprit, tu as un trésor inestimable à l'intérieur de toi. Tu as un trésor que nul ne peut, en fait, on ne peut évaluer dans ta vie. Et c'est pour cette raison que l'enfer entier se mobilise pour te renverser. L'enfer entier se mobilise pour t'empêcher de parvenir à faire ce que l'Esprit de Dieu a mis à l'intérieur de toi. Donc Jésus a été poursuivi par la mort et de sa naissance, comme je disais, jusqu'à la croix. Satan voulait le faire périr. Donc les choses que tu vis aujourd'hui, les situations que tu traverses, les choses que tu as l'impression en fait, tu ne comprends pas pourquoi tu as l'impression que le ciel, comment l'expression le dit, te tombe sur la tête. En réalité, c'est tout à fait normal. C'est parce que tu as l'Esprit de Dieu à l'intérieur de toi. Le Saint-Esprit est donc l'esprit de la conception. On l'a vu ici par le témoignage de Marie, que le Saint-Esprit est l'esprit de la conception. Donc là où ils avaient déclaré que tu n'allais pas enfanter, aujourd'hui je déclare par la puissance du nom de Jésus-Christ que quels que soient les décrets qui ont été faits dans le monde maléfique, quelles que soient les réunions qui ont été faites à ton encontre pour dire que tu ne concevras pas. La Bible dit que Marie était une jeune fille vierge qui n'avait pas le moyen de concevoir dans son état parce qu'elle ne connaissait point d'homme. Mais le Saint-Esprit, lorsqu'il est descendu dans sa vie, lui a donné la capacité d'enfanter, la capacité de concevoir. Et aujourd'hui, parce que nous sommes au culte de Pentecôte, le Saint-Esprit est rendu disponible. Alors qu'il descend et qu'il est au commencement, je déclare par la puissance du nom de Jésus-Christ qu'il te donne la capacité d'enfanter, la capacité de concevoir des grands projets qui voient le jour, de concevoir des choses, des projets, des business qui voient le jour. Il te donne la capacité d'apporter à l'existence dans le monde actuel ce qui n'existait pas, au nom de Jésus. Parce que le Saint-Esprit descend dans ta vie, il est l'esprit de l'enfantement. Il est l'esprit de l'ingéniosité. Lorsqu'il arrive dans ta vie, il ne peut pas s'asseoir et se dire que bon je vais voir ce qu'elle va faire. Non, le Saint-Esprit lorsqu'il arrive, il plane. Il fait le constat et il commence à voir ce qu'il peut mettre dans ton esprit. Il souffle à l'intérieur de ton esprit des idées divines. Il souffle à l'intérieur de ton esprit des projets divins. Il souffle à l'intérieur de ton esprit des choses qui font que là où les hommes t'avaient disqualifié, tu es rendu capable d'inventer, capable d'imaginer. Tu te retrouves dans la liste de ceux qui emmènent à l'existence les choses qui n'existaient pas parce que le Saint-Esprit est descendu et qu'il est rentré à l'intérieur de ta vie. Il te rend capable de réussir. Là où dans ta famille, tout le monde a échoué, il te rend capable de progresser. Là où on avait mis des chaînes et qu'on avait dit aucun membre de cette famille ne franchira cette ligne, le Saint-Esprit te rend capable de te lever, de marcher et de dépasser les limitations, qu'elles soient fixées par un homme ou par un esprit, peu importe. Il te donne les capacités. Le Saint-Esprit est l'esprit de la création. Le Saint-Esprit est l'esprit de la création et on le voit au commencement lorsque Dieu a appelé les choses. Le Saint-Esprit a fait le constat et Dieu a commencé à appeler les choses. Que la lumière soit et la lumière est arrivée. Le Saint-Esprit est l'esprit de la création. Je ne sais pas quelles sont les choses qui manquent à ta vie. Et d'ailleurs, la prophétesse Shirley le disait lorsqu'elle a parlé au commencement aussi de ce passage. Elle disait que nous avons la parole. Et la parole nous permet de déclarer et de changer notre atmosphère. La parole nous permet de créer ce que nous voulons voir. Donc ce midi, je veux que tu saches, je veux que tu notes dans un coin de ton esprit et que tu ne l'enlèves jamais. Je veux que tu retiennes que le Saint-Esprit a la capacité d'accomplir ce que toi tu déclares. Parce que tu es un Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un Dieu et dès l'instant où tu déclares conformément à la parole de Dieu, le Saint-Esprit qui est l'esprit de la parole va accomplir les choses que tu déclares. Tu as la capacité de créer ton atmosphère. Je ne sais pas le chaos qui t'a
qui continue de te retenir? Est-ce que c'est parce que depuis que tu essaies de te marier, tu n'y arrives pas? Est-ce que c'est ton mariage qui est une horreur? Est-ce que c'est ta vie personnelle qui n'avance pas? Est-ce que c'est le travail? Tu as envoyé 15 000 CV, pas de réponse. C'est chaotique. Tu te dis, mais Seigneur, j'ai étudié, je suis allé à l'école. Pour d'autres, j'ai quitté mon pays d'origine, venir continuer d'étudier ici. Comment ça se fait que dans cette nation, je n'arrive pas à trouver un emploi? Comment ça se fait que malgré tout ce que j'ai comme connaissance, je n'arrive pas à les faire valoir quelque part? Eh bien, ce midi, tu sais désormais que tu peux les faire valoir quelque part. Appelle le Saint-Esprit. Et j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Je suis en train de terminer. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Le Saint-Esprit est l'esprit de la résurrection. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas la chose dans laquelle on t'a dit c'est mort. Tu ne pourras plus jamais la voir. Je ne sais pas quel est le don que tu as perdu, quelle est la qualité que tu n'as plus. Je ne sais pas quelles sont les choses qui ont emmené le chaos dans ta vie. Parce que le chaos, ce n'est pas... ça peut s'expliquer par beaucoup de choses. Tu as vécu des coups durs et à un moment donné, ton caractère est modifié en quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. C'est un chaos. Tu as traversé des situations qui t'ont rendu quelqu'un d'aigri, quelqu'un qui ne veut même plus aider les gens, quelqu'un qui... Quelle que soit la situation que tu as traversée, le Saint-Esprit a la capacité de venir changer cela. Et il a la capacité de redonner vie aux choses qui étaient mortes à l'intérieur de toi. Les grâces que tu avais, il a la capacité de redonner vie à cela à l'intérieur de toi. Il te suffit aujourd'hui de laisser l'esprit de la résurrection se mouvoir totalement dans ta vie et d'accepter les choses qu'il te demande de faire. Même si tu as rencontré la mort, sois calme. La mort n'est pas une fin pour ceux qui ont l'Esprit de Dieu. La mort n'est pas un terminus pour ceux qui ont le Saint-Esprit. Ceux qui ont le Saint-Esprit naviguent dans toutes les sphères. Celles des vivants, celles des morts, ils n'ont pas peur. Parce qu'ils savent qu'ils ont l'Esprit de la résurrection à l'intérieur d'eux. Et c'est épatant parce que lorsque je lis la Bible, je tombe sur l'histoire de Jean-Baptiste. Et je me dis, mais Jean-Baptiste avait le Saint-Esprit. Notre mère nous a dit que Jean-Baptiste a été baptisé depuis le ventre. Je me souviens encore de cette prédication qui a oint Jean le Baptiste. Et on se rend compte que, en réalité, il a été oint depuis le ventre. Mais Jean-Baptiste est mort. Et d'une manière étrange, d'une manière triste. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire à quelqu'un, bonjour Jean-Baptiste. Bonjour apôtre Paul. Bonjour apôtre Pierre. Ce que je suis en train de te dire aujourd'hui, c'est que, en réalité, ceux qui croient qu'ils ont tué Jean-Baptiste ne sont pas en 2025, c'est dommage. Parce qu'ils sauraient que Jean-Baptiste n'est pas mort. J'ai envie de te demander, quel était le message de Jean-Baptiste? Matthieu 3. Parce que sinon, comme ma mère dit souvent, moi je parle avec les preuves, je fais comme maman. Je ne peux pas avancer des choses, après on va me dire, ah, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Est-ce qu'on peut ouvrir Matthieu, chapitre 3, verset 2? Je n'arrive pas à retrouver. Je laisse quelqu'un ouvrir et lire pour moi, s'il vous plaît. Matthieu 3, verset 2. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Maintenant, je te pose cette question. Quand toi, tu vas dans la rue évangéliser, quel est le message que tu transmets aux gens que tu rencontres? Quel est le message que toi, tu transmets aux personnes que tu rencontres dans la rue? Donc, vous avez la preuve que Jean-Baptiste n'est pas mort. Et pourquoi il n'est pas mort? Parce qu'il avait le Saint-Esprit. Tout simplement. Comment ça? Parce que Jean-Baptiste n'est pas mort. Est-ce que tu peux te lever ce matin, ce midi? Parce que Jean-Baptiste n'est pas mort. Parce que l'apôtre Paul n'est pas mort non plus. Parce que l'apôtre Pierre n'est pas mort et qu'il vit en chacun de nous par le message qu'ils transmettent. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que quels que soient ceux qui s'étaient levés pour déclarer le décret de ta mort, pour dire que tu meurs et que tu ne réussiras pas, je déclare que parce que tu as l'Esprit de Dieu, alors que nous sommes à la Pentecôte et qu'il se répand dans ta vie, parce que le Saint-Esprit habite en toi, je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ qu'il te donne la capacité de rester en vie éternellement. Même lorsque tu partiras de la terre des vivants, tes enfants continueront l'œuvre que toi tu auras commencé. Même lorsque tu iras, la parole de Dieu que tu auras transmise à tes
tes enfants. L'héritage que tu auras donné à tes enfants continuera des générations après toi. Parce que le Dieu du ciel, le Saint-Esprit qui se répand dans les vies, ne vient pas pour une petite saison. Il ne vient pas pour un petit moment. Il vient pour travailler à l'intérieur de ta lignée de manière éternelle. De sorte que jamais, jamais, jamais ceux qui n'ont le Saint-Esprit ne meurent. Ils vivent éternellement à la gloire de Jésus. Alors, nous sommes, comme vous le savez, réunis pour parler d'un esprit dimensionnel. Nous revivons les temps de la Pentecôte et lorsque je me suis préparée pour ce message, j'ai commencé à chercher des textes qui, bien évidemment, parlent du Saint-Esprit, parlent de ce moment si particulier. Et en faisant mes recherches, je suis bien évidemment tombée sur le passage d'Acte 2 qui parle du tout à coup, qui parle du bruit, qui parle du vent impétueux. Mais je suis également tombée sur un passage qui m'a un peu embêtée et qui a même failli m'emmener un peu loin. Mais gloire soit rendue à son Esprit Saint. Il a permis, par la voix de sa prophétesse, à ce que les choses soient claires dans mon esprit. Je vais nous inviter à lire le passage de Jean 20. D'accord. Ok, merci ma mère. Jean 20, à partir du verset 21. Pour replacer les choses dans leur contexte, ce passage apparaît lorsque, entre la résurrection et la Pentecôte. Vous savez, il arrive un moment où Jésus, pour montrer aux humains qu'il est bien réel, il est bien ressuscité, pendant 40 jours, vraiment, il fait sa prodada, que regardez, voilà mes mains, voilà mes pieds, regardez mon côté. Amen. Donc voilà où se situe ce passage. Donc Jean 20, verset 21. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et à ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Alors, petite parenthèse, moi, ce passage me fait quand même peur. Parce que, bon, j'assume ma parenthèse, nous, les enfants du royaume, il arrive souvent que nous oublions que les choisis de l'Éternel, c'est-à-dire que ceux qu'il a appelés pour le ministère ont la capacité, ont la possibilité et ont même le droit, parce que c'est Jésus qui le dit, de pouvoir retenir des péchés. Donc s'il y a un conseil que je veux nous donner aujourd'hui, c'est de faire attention à ce que nous faisons. Arrêtons de nous dire que oui, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Oui, il y a le sang de Jésus, mais il y a aussi ce passage. Amen. Je referme la parenthèse. Donc, dans ce passage, il dit « Recevez le Saint-Esprit ». Et là, je me dis que, oh, comment ça ? Comment ça, recevez le Saint-Esprit, alors que plus tard, en acte 2, on nous dit qu'ils vont être remplis du Saint-Esprit. Vous-même, on est d'accord que c'est un peu bizarre. Il pourrait y avoir plusieurs interprétations par rapport à ce passage, mais moi, je comprends que là, il s'agit bien de deux choses différentes. Surtout qu'il est important de rappeler que le Saint-Esprit n'a pas commencé à agir au moment de la Pentecôte. Si vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, par exemple, au moment où Moïse devait bâtir le tabernacle, l'Éternel dit à Moïse qu'il a rempli de son esprit Beth-Salel. Ce qui veut dire que dans cette dispensation, on voit que le Saint-Esprit pouvait saisir, pouvait remplir les êtres humains pour une durée, pour un moment bien donné. Amen. Donc, quand Jésus souffle sur eux et qu'ils reçoivent l'Esprit, je comprends donc qu'ils ne sont pas encore totalement remplis du Saint-Esprit. D'ailleurs, ce qui se passe, c'est que après que Jésus eut dit ça, quand je lis les textes, je n'ai pas l'impression que la vie des apôtres change tellement. Au début du passage de Jean 20, on apprend que lorsqu'ils se rassemblaient, ils le faisaient en fait avec des portes fermées parce qu'ils avaient peur que les Juifs les tuent. Et si on pousse encore, on passe au chapitre 21. Jésus retrouve Pierre et les autres en train de pécher.
Des gens à qui on a donné le Saint-Esprit, en fait, ils vivent leur vie, genre, tout va bien. On ne voit pas un réel changement. Amen. Et c'est là où je dis vraiment merci au Saint-Esprit pour l'intervention de sa prophétesse hier, parce que elle disait hier que au chapitre de Luc 9 et même Luc 10, Jésus envoie d'abord les 12, puis il envoie les 70. En fait, il leur donne le pouvoir de pouvoir chasser les démons, il leur donne la puissance pour pouvoir guérir les malades. Donc, on se rend bien compte que les apôtres avaient déjà eu, comment dire, un aperçu de ce que pouvait être la puissance du Saint-Esprit à l'intérieur d'eux. Pourtant, ces mêmes apôtres, lorsqu'on leur dit recevez le Saint-Esprit, à ce moment, ils continuent leur vie comme si de rien n'était. Ils sont là, tranquilles, tout va bien. Moi, je m'intéresse à mon business de la pêche et voilà. Voilà ce qui se passe. Et pour moi, à ce moment-là, ça montre bien que le fait de souffler pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, c'est vraiment la différence avec le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que je nous dis ça? Parce que pour moi, à ce moment-là, les apôtres sont pour moi au maximum de leur dimension. Ils ne peuvent pas aller plus loin. Et je me suis demandé, mais Seigneur, pourquoi est-ce qu'ils ne font pas plus? Et puis j'ai compris qu'il y avait un fautif. C'était de la faute de Jésus. C'était de la faute de Jésus si les apôtres étaient limités. Ah oui, oui, oui. Vous savez, ma mère a dit qu'elle appelait le père au banc des accusés. Maintenant, moi, la fille, j'appelle le fils au banc des accusés. Oh, le pasteur du Gabon. Oui, j'assume mes propos. Nous allons nous en sortir. Vous savez, quand je regarde un peu comment nous, on agit en 2025, je trouve qu'on est comme des personnes qui sont dans une ancienne dispensation. On agit comme les apôtres avec Jésus. Vous voyez, par exemple, Jésus leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». C'est comme ici. On va vous dire « Reçois ceci ». Pour ceux qui doutent un peu de tout ce qui est prophétique, Jésus souffle. Donc, take it. Vous connaissez ce genre d'expression? Vous aimez ça? Vous aimez ça? Et puis parfois, vous tombez même. Vous commencez à parler en langue riba chakanterebosa. Et pourtant, après qu'on ait soufflé sur vous, après que vous ayez reçu le Saint-Esprit, vos vies ne changent pas. Ou bien, vous avez des vies limitées. À quoi cela est dû? Vous agissez comme des personnes qui sont autant des apôtres avec Jésus. Et oui, j'insiste, les apôtres étaient limités à cause de Jésus. Allons dans Jean 16 au verset 7. Je sens les doutes, donc je vais venir très vite régler ça. Jean 16, verset 7. La Bible déclare « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Nous sommes d'accord? Et qu'est-ce qui se passe après la Pentecôte en acte 2? Directement, création de l'Église. Ceux qui avaient peur d'être associés à Jésus n'ont maintenant plus peur de proclamer son nom. Je vais vous prendre le cas de Pierre. Pierre et Jean marchent. Et ils croisent un boiteux à la belle porte qui fait l'aumône. Pierre qui a renié 3 fois Jésus, celui qui a enlevé son corps, celui qui avait peur d'être associé à Jésus. Regardez ce que Acte 3 nous dit. Acte 3 verset 6 dit « Et alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Bon, maintenant, parce que vous le sentez, vous allez vous dire que oh, j'ai l'esprit d'hérésie. Il n'y a pas d'hérésie ici. Jésus a dit que, en fait, il ne pouvait pas accomplir tout ce qu'il devait accomplir si lui, il ne partait pas et que le Saint-Esprit venait. Ça veut donc bien dire que c'était Jésus qui limitait les apôtres. Amen. Le pasteur du Gabon. Ça, c'est ma missionnaire. Jésus savait en fait, il savait lui-même qu'il fallait qu'il s'en aille. Il devait s'en aller
pour que les apôtres reçoivent son Saint-Esprit. Pourquoi ils avaient besoin de recevoir son Saint-Esprit? Afin de pouvoir accomplir totalement la mission pour laquelle il les avait envoyés. Je vous prends un cas simple dans la vie de tous les jours. Quand vous commencez un nouveau travail, nous sommes d'accord qu'il y a un passage au niveau des postes. Donc vous avez une personne qui est là pour vous former. Nous sommes d'accord que tant que la personne est là, tout va bien. Si vous faites des erreurs, il y a quelqu'un pour vous rattraper. Et parfois, vous vous mettez même en mode que « Ah, c'est pas grave, elle va m'aider ». Deuxième exemple de la vie courante, l'auto-école. À ceux qui ont déjà passé le permis, nous sommes d'accord qu'il y a une différence quand tu es avec le moniteur et la première fois que tu conduis seul. En fait, la différence est là pourquoi? Parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui peut prendre le contrôle si besoin. Sauf que ce qui se passe, c'est que Jésus savait que s'il restait, en fait, ils allaient continuer à s'appuyer sur lui. Regardez, lorsque Jésus envoyait les 12 et les 12, ils sont revenus dire à Jésus que regarde, les démons nous sont soumis. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand maintenant ils se retrouvent dans le désert et qu'il faut nourrir la foule, ils ont dit que ah gars, faut pas suivre. Tu nous as donné le pouvoir pour les démons et pour guérir les malades. L'affaire de la foule là, ça c'est pas nous, gère toi-même. Alors que maintenant que Jésus est parti, en fait, les apôtres vont s'appuyer sur qui? Ils n'ont qu'eux-mêmes. Ils n'ont qu'eux-mêmes. Amen. Et il en est de même avec nous. C'est-à-dire que nous avons la grâce aujourd'hui d'avoir le Saint-Esprit. Contrairement, par exemple, dans le cas de l'auto-école, Jésus savait et Jésus est un bon Dieu. Il ne nous a pas laissés totalement seuls, il nous a envoyé son Esprit Saint. Amen. Ce qui veut dire que, en fait, même si on a l'impression que là, ça pourrait être bizarre, nous avons quand même quelqu'un à l'intérieur de nous qui peut nous piloter. Amen. Amen. Maintenant, Jésus, quand il était sur terre, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai plutôt vu, c'est que Jésus agissait sur les hommes de l'extérieur. Vous voyez? Et maintenant, avec le Saint-Esprit, il a la capacité de nous changer de l'intérieur. Nous ne sommes plus dans une dispensation où il s'agit simplement du Dieu Emmanuel. Dieu est avec nous. Nous sommes aussi maintenant avec le Dieu qui est en nous. Amen. Et cela fait toute la différence. Nous avons changé de dispensation. Et c'est pour ça que je disais que parfois les chrétiens de 2025 m'énervent. Parce qu'ils agissent comme si on était encore au temps où Jésus était avec les apôtres. Alors que maintenant, nous avons son Esprit Saint. Lui, Jésus est avec nous, mais Jésus est aussi en nous. Il peut travailler à l'intérieur de nous. Lui, Jésus est venu nous délivrer. Il est venu nous délivrer du péché. Nous avons maintenant accès à la vie éternelle, tant mieux. Sauf que, depuis qu'il nous a délivrés là, est-ce qu'il ne nous arrive pas toujours de fauter? C'est ça aussi. Mais gloire soit rendue au Seigneur parce que nous avons son Esprit Saint. Son Esprit Saint qui peut travailler à l'intérieur de nous afin que nous puissions marcher sur les voies du Seigneur. Amen. Donc, avec la Pentecôte, le Saint-Esprit est maintenant disponible pour tous, pour demeurer en nous. Il ne s'agit plus simplement des 12, des 70, mais il est disponible à tout enfant du royaume. Amen. Nous l'avons entendu ces dernières semaines, la prophétesse Shirley nous disait que vous êtes des dieux. Et effectivement, nous sommes des dieux, vu que, déjà, il a dit que nous l'étions, et en plus, nous avons le Saint-Esprit qui est Dieu à l'intérieur de nous. Donc, quand elle nous dit que s'il y a tel problème dans ta vie, tu déclares, la chose s'arrête. C'est une vérité. En fait, c'est une vérité biblique. Amen. Avec le Saint-Esprit, nous avons donc la capacité de guérir. Nous avons la capacité de ressusciter les morts. Nous avons la capacité de marcher sur les serpents et les scorpions. Amen. Nous n'avons plus de crainte du camp ennemi. Maintenant, comme je disais, à nous, ce Saint-Esprit a différentes dimensions et je voudrais partager avec vous en fait deux aspects sur lesquels le Saint-Esprit vient nous impacter et ainsi nous permettre de changer de dimension. Amen. Alors, cela paraît évident, mais la première dimension que je voudrais apporter avec vous, elle paraît évidente, mais elle est très importante. C'est que le Saint-Esprit fait de nous des enfants du royaume. Amen. Romains 8 au verset 15.
Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Amen. Vous savez, c'est filmé. Moi, je connais un pays. Je connais un pays où, à une époque, et je préfère déclarer dans le nom de Jésus que cela est révolu, où quand on avait un oncle ou une tante qui était ministre, un pays, l'enfant, oh je suis l'enfant du ministre, oh je suis le frère du ministre, et je suis la ménagère, oh je suis le chauffeur du ministre. Bon, on est d'accord que ce n'est pas bien. Cependant, ce que j'apprécie dans cette réflexion, c'est qu'ils avaient compris comment dire, ils avaient compris la notion d'être cohéritier. Amen. Que nous dit, quand on parle de cohéritier, le petit Robert dit qu'un cohéritier, c'est chacune des personnes appelées à partager le même héritage. Donc, vu que le Saint-Esprit fait de nous des enfants de Dieu, en fait, ce que Jésus fait, nous le faisons. Jésus délivre, nous délivrons. Jésus permet de relever les morts, nous relevons aussi les morts. Et regardez la transformation chez les apôtres. C'est-à-dire que quand Jésus leur a dit, comme je disais, recevez l'Esprit, ils avaient toujours peur. Mais après la Pentecôte, attendez, ils n'ont plus d'esprit de crainte, c'est véritablement un esprit de force. Je vous ai parlé de Pierre qui avait renié Jésus, qui maintenant peut maintenant proclamer son nom dans les rues sans problème. Création de l'Église immédiatement. Les disciples ressemblent tellement à Christ qu'on les appelle des petits Christ, des chrétiens. Amen. Pierre, toujours empuissanté, en fait, peut parler et il y a plus de 3000 personnes qui se convertissent. Ça, c'est l'effet. Ça, c'est l'effet de la Pentecôte. Ça, c'est l'effet de la transformation lorsque le Saint-Esprit nous remplit. Amen. Voilà comment nous devons être aujourd'hui, nous qui avons reçu le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui transforme de l'intérieur et qui permet une manifestation extérieure véritablement visible. Depuis que tu as reçu le Saint-Esprit, en fait, en quoi tu as changé? Depuis que tu as reçu le Saint-Esprit, regardez, au moment même où ils ont reçu l'Esprit Saint, l'Église s'est créée. Depuis que tu as le Saint-Esprit, combien de personnes as-tu cherché à évangéliser? Depuis que tu as reçu le Saint-Esprit, combien de personnes as-tu cherché à gagner? Depuis que tu as le Saint-Esprit, est-ce que tu as changé de caractère? Parce que oui, le Saint-Esprit n'est pas là que pour nous faire parler en langue et pour tomber. Si tu sais que, comme nous le disait la ministre Fleur hier, tu as un problème d'impatience, le Saint-Esprit est censé pouvoir transformer cela. Si avant, même si tu es sauvé, hein, gloire à Jésus, tu étais un menteur, le Saint-Esprit est censé changer le mensonge en toi, te dire que ah là c'est pas bon. Si tu volais, le Saint-Esprit est supposé changer ça en toi. Mais parce que tu as aussi le Saint-Esprit, ça veut dire que lorsque le Saint-Esprit, en fait, Dieu est le Dieu de la création. Le Saint-Esprit a l'intelligence, il a la sagesse. En fait, on parle de création, il est créatif. Ça veut dire que le Saint-Esprit, en toi, te donne toute forme d'idée. En fait, toute idée qui va te permettre de pouvoir créer un business, qui va te permettre de produire des richesses. Voilà ce que fait le Saint-Esprit en toi. Mais comment utilises-tu les différentes dimensions de cet Esprit Saint? Est-ce que tu te limites à la dimension de « je viens à l'église, je parle en langue, je le loue » ou bien tu cherches à véritablement avoir un impact avec les personnes qui sont autour de toi? Amen. Je disais donc que le Saint-Esprit transforme de l'intérieur et l'impact extérieur est visible. Et puis, quand je parlais de transformation intérieure pour la transformation à l'intérieur, je repense au cas de Paul. En fait, aujourd'hui, la vérité, on doit se fâcher parce que, comme le dit souvent notre mère, en fait, nous, on n'a pas tué Jésus. Nous ne sommes pas Saul. Saul a tué les gens. Mais lorsqu'il a été en contact avec l'Esprit de Jésus, vous-même, vous voyez la transformation. Donc aujourd'hui, là, qu'est-ce qui justifie que nous, on refuse d'être changés, d'être transformés? Le problème, cette fois-ci, ne vient plus de Jésus. Oh, il est parti. Donc là, maintenant, c'est vraiment entre nous et le Saint-Esprit. Amen. Le deuxième point, pour finir,
c'est que le Saint-Esprit nous empuissante pour être une réponse aux besoins des autres afin que Jésus soit glorifié. Jésus... Je vais d'abord lire le passage. Jean 7, versets 38-39. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc nous voyons que Dieu nous utilise aussi pour que Jésus soit glorifié. Parce que nous avons, comme je le disais, le Saint-Esprit en nous. Ça veut dire que là où les médecins vont donner des pronostics bizarres par rapport à un cancer, Naomi peut se lever et dire à cette personne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cancer, tu pars, maintenant tu es guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire que maintenant que j'ai le Saint-Esprit, ou plutôt dans ce cas, ma mère remplie de Saint-Esprit, parce que j'ai besoin de fonds pour un commerce, je peux aller vers ma mère avec une offrande et lui dire, ma mère, là, j'ai un business de 5 000 €, mais il ne faut pas suivre, j'ai 500 €. Ma mère, multiplie-moi ça. C'est tout. Amen. Non, c'est tout. Et puis, si vous connaissez une personne avec, par exemple, et d'ailleurs, c'est un des mots que l'on a dans notre génération, avec les troubles mentaux. Beaucoup de personnes attaquées par les dépressions, les suicides. Tu te dis que, oh, depuis là, j'attends. Tu peux aller vers la ministre Fleur. Elle va te parler de l'attente de la promesse. Elle va t'en parler et la parole qu'elle va libérer va te faire comprendre que non, c'est parce que tu ne t'es pas encore assez entraîné. Amen. Alléluia. Hey. Donc, quand Christ met devant nous, parce qu'il ne s'agit pas simplement de notre propre situation, il s'agit parce que vous savez, quand Dieu nous bénit, nous sommes des arbres, n'est-ce pas? Et les fruits, ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour les personnes qui sont autour de nous. Ça veut dire que lorsque Dieu fait véritablement de nous des aides, en fait, nous sommes la réponse à la prière de quelqu'un. Ce qui veut dire que là où vous allez voir une situation compliquée, en fait, vous pouvez bomber le torse. Et dire que parce que je suis là, cette situation va changer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Christ sera glorifié. Amen. Dieu nous choisit. Acte 1, 8 dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Dieu nous choisit. En fait, il nous met au devant de manière à démontrer sa puissance. Regardez ce qu'il a fait avec Gédéon. Gédéon, en fait, ils sont passés de 32 000 soldats à 300 soldats. En fait, Dieu voulait montrer que là, c'est moi qui fais ça. Et croyez-moi que c'est ce que Dieu veut également faire dans votre vie. Il veut vous utiliser. Il veut vous utiliser de manière à ce que vous soyez des bénédictions pour les gens autour de vous. De cette façon, les gens pourront dire que quel est ce Dieu? Ils pourront glorifier Christ à travers votre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel fait de nous ses vitrines. Aujourd'hui, vous me voyez, moi, mes parents, Christiane et Jean-Philippe, n'auraient jamais pu croire que moi, aujourd'hui, j'allais annoncer la parole. Aujourd'hui, ici, vous voyez un témoin et un témoignage de la puissance de Dieu. Amen. Et pourquoi est-ce que je suis dans la joie? C'est parce que je sais que mon cas n'est pas isolé. Amen. Nous tous ici présents, en fait, Dieu fait de nous des vitrines. En fait, nous sommes des exhibitions. Ça veut dire que quand les gens vont vous voir, ils vont se dire que là, il y a quelque chose de différent. Et là, avec toute l'humilité, vous allez dire, oui, je sais, c'est Dieu qui fait ça. Amen. Pour finir, je veux nous dire que ce Saint-Esprit est vraiment bon. Il est plus qu'un avantage, il est Dieu en nous. Amen. Et pour finir, je voudrais déclarer que, en fait, quelles que soient les situations,
quels que soient les obstacles, quels que soient les challenges, je déclare que toutes ces choses seront une plateforme pour que la puissance du Saint-Esprit en vous se manifeste et que Christ soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, que Dieu vous bénisse. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Alléluia. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Jésus-Christ? Oui, est-ce que tu peux réellement acclamer la parole de Jésus-Christ? Est-ce que tu peux te lever pour acclamer la parole de Jésus-Christ? Nous sommes réunis ici autour de la Pentecôte et le thème qui nous rassemble ce matin, c'est un esprit dimensionnel et le sous-thème que je voudrais explorer, du moins pour conclure. Alléluia. Parce que les grandes prédicatrices devant l'Éternel ont déjà apporté la parole. Mais pour conclure, je voudrais parler d'un esprit, my living God, l'esprit de jonction. Alléluia. L'esprit de jonction. Alléluia. Si tu veux, tu enlèves esprit, tu mets jonction. Alléluia. Alléluia. Vous devez comprendre, comme il nous a été, alléluia, comme il nous a été prêché ici depuis le début de ce culte, amen, que le Saint-Esprit est le seul esprit qui fait la jonction entre le monde, entre les ténèbres et la lumière, entre les hommes et Dieu, entre le chaos et l'Éden. Alléluia. C'est le seul qui fait la jonction entre tout. Amen. Alors que les ténèbres se mouvaient alors que les ténèbres recouvraient la surface de l'abîme et que Dieu était sur son trône, il y avait quelqu'un qui avait quitté l'endroit où était Dieu. Et c'était le Saint-Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Parce que l'Esprit de Jésus est toujours prêt. Pourquoi? Il est toujours prêt parce que c'est lui la jonction entre la parole que Dieu libère et l'accomplissement de la parole. Alléluia. En réalité, quand il se meut, c'est comme si Dieu parle ici à gauche et il prend la parole, il la bascule à droite pour que la parole s'accomplisse. Est-ce que je te parle? Parce qu'il s'agit de l'esprit de la jonction. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'il n'y a plus de distance entre toi et l'exaucement de tes prières. Au nom de Jésus, il n'y a plus de distance entre toi et l'accomplissement de tes promesses dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que l'esprit de la jonction est en mouvement et il se meut au-dessus des eaux de ta vie. Je ne sais pas si ce soir je te parle. Et ce qui a été beau ici, tu vois que j'ai pris ton texte. Je vais faire la conclusion. Il faut que je conclue. Quand même, c'est quand même moi l'apôtre. Hein? Alléluia. Alléluia. L'esprit de la jonction était donc l'esprit qui était entre les ténèbres et Dieu. Alléluia. Alors que Dieu parle, l'esprit de Dieu se met en mouvement. Amen. Parce que derrière tout ce que la parole de Dieu a pu faire, c'est l'activité du Saint-Esprit. Est-ce que je nous parle? Dieu envoie sa parole à travers Gabriel. Et il dit à Marie, tu seras enceinte. Mais pas de grossesse. Pas d'enfantement. Si l'esprit ne se met pas en mouvement. Pas d'enfantement sans le mouvement de l'esprit. Est-ce que je te parle? Dieu a parlé et l'esprit a agi. Si Dieu c'est la parole,
Si Dieu c'est la parole, l'esprit c'est la démonstration de la parole. Amen. Alléluia. Si Dieu c'est la parole, l'esprit c'est le mouvement de la parole. Et ma prière pour toi, c'est que ce soir, l'esprit soit sans cesse en mouvement dans ta vie. Que l'esprit soit sans cesse en mouvement dans tout ce qui concerne ta destinée. De telle sorte qu'au nom de Jésus, alors que Dieu parle, l'esprit est en activité dans ce qui te concerne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et puis, Jésus-Christ doit partir. Premièrement, il souffle sur les apôtres et il dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Et visiblement, pas grand-chose se passe puisque le pasteur Antonia nous a dit que Jésus est au banc des accusés. Et que si les apôtres n'ont pas pu faire quelque chose de concret, alléluia, alors qu'il avait soufflé sur eux en disant, recevez le Saint-Esprit, c'est parce que Jésus était là. C'était Jésus le fautif. Amen. C'est pour ça que Jésus veut réparer. Amen. Et premièrement, quand il souffle sur eux, il ne leur explique pas ce que c'est. Alléluia. Mais plus tard, dans le livre des Actes des Apôtres, il explique. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous devez comprendre. Alléluia. Vous devez comprendre que le Saint-Esprit je refuse qu'on réduise le Saint-Esprit à la puissance. Alléluia. Le Saint-Esprit est le Dieu qui détient la puissance du mouvement. Je peux nous redire. Le Saint-Esprit est le Dieu qui détient, qui est la source de la puissance du mouvement. Alléluia. Et donc quand Jésus a soufflé pour la première fois, il n'a pas expliqué. Et ensuite, quand il doit monter, maintenant, il explique. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. En fait, il dit que quand le Saint-Esprit va venir sur vous, vous allez recevoir la puissance. Pourquoi? Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia. À Jérusalem, en Judée, alléluia, en Galilée et sur toute la surface de la terre. Ça veut dire quoi? Que effectivement l'esprit de Jésus est réellement l'esprit de la jonction. Alléluia. La jonction entre Dieu et l'humanité et le monde. Il est la jonction entre Dieu et le monde. Maintenant, le livre de Jean 16 nous explique mieux. Et je vais commencer mon propos ici. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que lorsqu'il souffle sur eux, il n'y a pas tant de force que ça. Il n'y a pas tant d'activité que ça. Il n'y a pas tant de manifestation de puissance que ça. Alléluia. Non seulement parce que Jésus était là. Donc pour les apôtres, Jésus gère. Amen. Mais maintenant, Jésus doit partir. Alléluia. Et là, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont obligés d'être dimensionnels. Donc, ils ressuscitent les morts. Ils rendent les chrétiens riches. Alléluia. L'apôtre Paul le dit. Il dit que nous sommes peut-être pauvres, mais nous en avons enrichi plusieurs. Oui, parce que nous, on a reçu l'onction pour enrichir. Mais c'est biblique, c'est la Bible qui est écrite, c'est la Bible. Alléluia. Et donc, vous allez découvrir pourquoi c'est au moment où Jésus part que eux, en recevant l'esprit dimensionnel, ils deviennent dimensionnels eux-mêmes. Vous allez voir pourquoi. Cependant, je vous dis la vérité, Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ah. Le problème des apôtres, était effectivement que Jésus était là. Il n'y avait aucune crainte, aucun souci. Alléluia. Et le Seigneur a appelé l'Esprit, ou l'Esprit Saint. Alléluia. Mais quand Jésus est en train de monter, et que les apôtres vont rester, le Saint-Esprit a un autre nom. Il s'appelle le Consolateur. Il n'y a pas de puissance sans tourment. Je peux te redire.
Il n'y a pas de puissance sans tourment. Oui. Il n'y a pas de démonstration de miracle sans problème compliqué. Dieu ne se révèle pas dans son côté redoutable. S'il n'y a pas une situation d'impossibilité. Alléluia. Les apôtres, le feu est en train de monter, la puissance monte. Parce qu'ils sont dans un état de trouble. Ils sont dans un état de pleurs, un état de tristesse, un état d'abandon. C'est pour ça que le Saint-Esprit ne vient plus seulement comme la puissance. Il vient comme l'esprit de la consolation. Alléluia. Le consolateur arrive, my God. La puissance du consolateur se manifeste quand tu es dans les pleurs, quand tu es dans les troubles. Mais quand tout va très bien, tu minimises la puissance que tu as. C'est pour ça que le pouvoir s'est démontré quand ils étaient faibles. Le pouvoir s'est démontré quand il n'y avait plus de Jésus. Il n'y a plus de Jésus, maintenant on va faire comment? Tant que tu es dans la barque, tu n'as pas peur. Alléluia. Mais si la barque coule, tu vas te battre pour savoir nager. Est-ce que je te parle? Dieu les a jetés dans le monde. Et le seul moyen qu'ils avaient, dans ce trouble, dans cette grande épreuve, de se retrouver, avant que Jésus n'arrive, ils n'étaient pas détestés. Ils étaient les amis de tout le monde. Mais quand Jésus est arrivé, Jésus leur a jeté le sort de la haine du monde. Alléluia. C'est pour ça que Pierre a renié Jésus. Parce qu'il avait peur de mourir. Il avait peur qu'on l'attrape et qu'on lui dise que toi, tu étais avec Jésus, non, tu vas aussi mourir. Alléluia. Le monde les aimait, mais quand Jésus est venu sur eux, quand Jésus les a rencontrés et que Jésus a bouleversé leur vie, le monde a commencé à les haïr. Alléluia. Mais ils s'en foutaient de la haine du monde. Parce que Jésus était un homme notoire. Les gens avaient beau le détester, ils ne pouvaient pas détester Jésus en face de lui. Les gens avaient beau le critiquer, ils ne pouvaient pas critiquer Jésus en face de lui. Ils étaient obligés de critiquer Jésus derrière son dos. Parce que Jésus avait un tel aura, une telle autorité, une telle onction, qu'il était impossible de le contester en face. Alléluia. Donc même si le monde les détestait, ils s'en fichaient. Ils étaient avec le maître. Ils rentraient chez les Zachée. Ils rentraient chez les Simon le lépreux qui était riche. Ils rentraient. Alléluia. Mais quand Jésus est parti, la peur de mourir les a envahis. Quand Jésus est parti, la haine des hommes s'est bien démontrée. Maintenant, ils ne marchaient plus dans les rues. Ils se cachaient en petits groupes dans les maisons parce qu'ils étaient persécutés. Il y avait une grande persécution. Ils avaient peur de Paul. Alléluia. Ils avaient peur. Et c'est à ce moment que Dieu a su qu'il faut que le Saint-Esprit vienne. Ça devient l'avantage. Pourquoi? My living God. Parce que tant que Jésus est là, il n'y a pas d'adrénaline. Tant que Jésus est là, il n'y a pas d'adrénaline. Or, l'adrénaline neutralise la douleur. L'adrénaline neutralise la souffrance. L'adrénaline neutralise ce qui peut te faire mal. Tu ne sens pas. Tellement tu es dans l'action. L'adrénaline est montée. Alléluia. Et my living God, quand Jésus est parti, il a eu l'adrénaline. Et l'adrénaline, la question, c'est le Saint-Esprit. Le consolateur est rentré. Ils avaient peur, mais c'est comme s'ils n'avaient plus peur. Le consolateur est arrivé. La puissance s'est manifestée parce que le feu chauffait. Est-ce que je te parle? Ananias a peur de Paul. Alléluia. Parce que Paul avait la réputation de tuer. Quand Paul arrive à Damas, Ananias craint. Et Jésus lui parle. Et Jésus lui dit que Paul va dans la maison à la droite d'un nommé, je ne sais plus. C'est dans le livre des Actes. Amen. Et l'apôtre Paul y est en train de prier, attendant que quelqu'un vienne pour prier pour lui, pour qu'il recouvre la vue. Ananias va dans la maison de Paul, à reculons, avec le cœur qui bat. Amen. Et c'est quand il y a la grande peur comme ça, que l'esprit de la consolation, l'esprit de la jonction se met en mouvement. Alléluia. La jonction entre la guérison des yeux de Paul et Paul, c'était le Saint-Esprit qui était dans le corps d'Ananias. Amen. Et quand Ananias arrive devant Paul, le Ananias qui a peur, parce qu'il a la réputation de ce que Paul était un assassin des chrétiens. Alléluia.
Ananias a peur, mais il part quand même. Mais l'adrénaline est là, il ne sent plus. Il ne sent plus. C'est-à-dire que, en fait, quand il arrive devant Paul, il s'en fout la vie, s'en fout la mort. Alléluia, on roule, on roule. On vit, on vit. Alléluia. Il arrive quand il impose les mains à l'apôtre Paul. C'est merveilleux. Ce qui est extraordinaire, c'est que le texte ne dit pas que oh, Paul est guéri tout court. Non. La Bible déclare que lorsque Ananias impose les mains à Paul, Paul fut rempli du Saint-Esprit. Je nous parle. Donc au final, le problème des apôtres, effectivement, c'était que Jésus était là. Et ils s'appuyaient trop sur Jésus. Et ils ne pouvaient pas découvrir quelle était la puissance que Jésus leur avait transférée quand il a dit « Recevez le Saint-Esprit ». Mais maintenant que Jésus est parti et qu'ils sont dans le trouble et qu'on veut les tuer, ils sont obligés de développer, alléluia, d'activer le pouvoir du consolateur. Le consolateur, c'est quoi? C'est pas seulement celui qui... Le mot consolateur, c'est pas seulement que je suis triste et il me console, c'est pas ça. Le consolateur, c'est celui qui vient régler ou qui vient combler tout ce que tu n'avais pas. Alléluia. Le consolateur, c'est celui qui arrive. Tu étais pauvre, non? Quand le consolateur arrive, ton problème, c'est la pauvreté, il amène la richesse. C'est ça. Alléluia. Le consolateur, ton problème, c'est la maladie, non? Quand il rentre à l'intérieur de toi, il apporte quoi? La guérison. Le mot consolateur ici ne veut pas dire que tu es triste et puis on te console. Ce n'est pas seulement ça. Ça veut dire que tout ce qui était supposé être absent de ta vie, quand il rentre, il le règle. Alléluia. Et les apôtres et les disciples de Jésus étaient vus comme des personnes riches, pauvres, de telle sorte que on les comptait du bout des doigts. Et Jésus, très souvent, n'allait pas manger, n'allait pas faire des soirées chez ses disciples. Il allait chez les publicains. Parce qu'eux, ils étaient riches. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe quand le consolateur arrive? La Bible déclare, et le Saint-Esprit rajoutait à la communauté ceux qui avaient cru. C'est ce que la Bible dit. Et le Saint-Esprit rajoutait à la communauté ceux qui avaient cru. Amen. Et la Bible dit, il n'y avait aucun indigent au milieu d'eux. Et il dit parce que ceux qui avaient des maisons et des champs allaient vendre et ils ramenaient l'argent aux pieds des apôtres. Je nous parle. Donc en fait, pour être incontournable, il fallait que Dieu règle le problème de la richesse. Et l'église était devenue incontournable. Tu peux parler comme quoi? En fait, ils n'avaient plus besoin du monde. Parce que dans leur rassemblement, dans leur communauté, ils étaient fort riches. Au point qu'il n'y ait aucun indigent. C'est ce que le consolateur fait. Et ce matin ou cet après-midi, que le consolateur rentre dans ta vie, dans tout ce qui ne fonctionne pas, dans tout ce qui est encore pas net, dans tout ce qui est encore un sujet de tristesse et de douleur pour toi, dans tout ce qui est un sujet de doute, un sujet de questionnement, que le consolateur entre et le règle dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je ne sais pas si ce soir l'Esprit de Jésus te parle. Et Jésus-Christ dit dans le livre de Jean 16 en disant que et quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Mais avant ça, il dit, faut que je lise. Et ce texte est trop grave, ça me choque. Il dit, et quand, verset 8 de Jean 16, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Je suis très étonnée. Ça veut dire que tout le travail que Jésus a fait en étant dans le monde, il n'a pas convaincu le monde de péché, de justice et de jugement. C'était le rôle du consolateur. Mais le rôle du consolateur dans quoi? Dans qui? Dans les apôtres, dans les disciples. Alléluia. Ça veut dire que des gens, pour la plupart, qui étaient illettrés, avaient reçu l'onction pour convaincre. Je te parle ce soir. Alléluia. Et il dit, en ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas. Il n'a pas dit ils n'ont pas cru. C'est écrit, en ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. Mais c'est trop grave. Il a ressuscité les morts, il a guéri les malades, il a purifié les lépreux, mais ils ne croient pas en lui. Alléluia. Il est même ressuscité, mais ils ne croient pas en lui. Mais qui va faire que le monde croit en lui? C'est le consolateur dans le corps.
des disciples. Est-ce que je te parle ce matin? Je voudrais, parce que nous n'avons plus le temps, je voudrais que nous nous levions et que nous prions. Il convaincra le monde de justice. Et il dit, verset 10, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. On n'a pas le temps. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Alléluia. On n'a pas le temps. Mais juste dire que tant que Jésus est là, le rôle de Jésus-Christ en réalité, c'est de pouvoir révéler le royaume. Et quand le consolateur arrive, c'est de pouvoir empuissanter les hommes pour qu'ils imposent le royaume. Est-ce que je te parle? Donc je prie ce soir, au nom de Jésus, je voudrais que tu pries avec moi, que tu dis, Saint-Esprit, empuissante-moi pour que je puisse imposer le royaume, premièrement dans ma vie. Que j'impose le royaume, que les grâces du royaume te soient accordées, la richesse du royaume te soit accordée, la santé, la vie te soit accordée. Commence à imposer le royaume parce que le consolateur est disponible pour toi. Impose le royaume dans ta vie et ensuite dis, Saint-Esprit, utilise-moi pour que je puisse imposer le royaume par la puissance du Saint-Esprit autour de moi, dans mon entreprise, dans mon lieu de travail, au milieu de mes amis, dans ma famille. Prie, prie, prie rapidement. Prie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais maintenant que tu apportes l'offrande.